Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la série Le Professeur Bell, écrite par Johannes Farr. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent Johannes Farr parce qu'il a écrit la série Le Chat du Rabbin, qui a été adaptée il y a quelques années en film et qui a plutôt bien marché. Donc Le Professeur Bell contient 6 tomes qui sont parus de 1999 à 2006. L'histoire se passe au Royaume-Uni lors de l'ère victorienne, à la fin du 19e siècle. Avant de passer au résumé, je voulais parler rapidement du dessin. Donc le dessin est très particulier. Il faut considérer que pour l'auteur, une ligne droite n'est pas vraiment droite, mais une fois qu'on est habitué au dessin, on réalise que quand même le style est vraiment très bien adapté à l'univers du récit. Je vais vous faire le résumé du début de la première aventure du professeur Bell, appelé le Mexicain à deux têtes. Joseph Bell, aussi appelé le professeur Bell, est un médecin et tératologue écossais, c'est-à-dire qu'il étudie les monstres et tout ce qui s'y rapproche. Il accueille dans son cabinet M. Pinon, un homme riche qui possède un hôpital psychiatrique. Celui-ci souffre d'un mal étrange. Il possède une tête parasite sur le front. Il demande donc de l'aide au professeur, mais celui-ci refusera de l'opérer pour des raisons médicales. Monsieur Pinon, très contrarié, menace le professeur Bell en tuant son propre frère. À partir de là, le professeur et l'inspecteur Mazoc, un policier et un ami du professeur, décident d'enquêter sur le cas Pinon. Ils vont se rendre à sa demeure, qui est aussi un asile. Là-bas, le professeur fera la rencontre d'une pensionnaire. Grâce à elle, il va découvrir toute la vérité. La tête parasite de Monsieur Pinon réveille les morts et le rend mauvais. Après cette révélation, que décidera de faire le professeur? Je vais maintenant vous donner une première approche de la personnalité de Bell à travers l'œuvre. Dans l'œuvre de Johannes Farr, le professeur Bell est présenté comme une personne très compétente et reconnue. On lui demande souvent conseil. Il est le médecin de la reine et ce titre s'accompagne d'une grande notoriété au sein du Royaume-Uni. La lecture d'une aventure du professeur Bell peut être très perturbante, de par la place unique que tient le personnage dans le récit. Il est le seul détenteur des règles surnaturelles qui régissent ce monde. Une situation qui peut paraître grotesque n'est qu'une banalité pour le professeur. Rien d'étonnant à ce qu'il devienne le psychiatre d'un fantôme névrosé. Mais ce qui caractérise le plus le professeur est sa personnalité très sarcastique. C'est un personnage qui prend peu au sérieux les événements tragiques. Il possède une morale très discutable qui varie selon la situation et son humeur. Il peut tuer un assaillant de sang-froid sans une once de remords, et paradoxalement pardonne à l'assassin de son frère. Le professeur jugeant que le meurtrier était manipulé, dénué de libre arbitre. Cette comparaison souligne le côté très ambigu du personnage. Ce côté sarcastique du professeur Bell peut être expliqué par des tragédies passées qui l'auront profondément blessé. Par exemple la mort de sa femme, Nimbelle Mystère, ou encore la mort de plusieurs amis proches. La personnalité sombre de Bell est accrue par une folie qui l'accompagne et qui progresse au long du récit. Il en vient à consommer régulièrement des drogues et des produits psychotropes pour échapper à la réalité qui l'angoisse. Dans ces moments-là, l'éthique et les bonnes mœurs n'ont plus de prise, et il peut agir de manière totalement inconsciente, telle que de demander à une gamine de l'aider pour se droguer, la laissant assister à ses propres délires. Cependant, certains points rendent le personnage attachant. Tout d'abord, il est d'une grande loyauté envers la couronne. C'est un esprit avant-gardiste qui accorde de l'importance à des questions de société qui n'existent même pas encore. On peut par exemple citer la place de l'animal dans la société des hommes. C'est aussi un esprit libre qui montre un véritable intérêt à sauver les cas désespérés. Enfin, ses amis comptent énormément pour lui, qu'il protège autant physiquement que psychologiquement. Il existe une forte complicité entre son ami et assistant au sourd, un personnage parfois niais et inconscient. Il aide Bell à garder une certaine ligne de conduite et à ne pas sombrer dans la folie. Pour les lecteurs qui aiment les personnages ambigus et les univers sombres, je vous recommande fortement de lire la série Le Professeur Bell. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux aussi t'abonner. Moi je vous dis bonne journée.